Le CHU de Rouen, premier employeur de Normandie, signe la charte d'adhésion à l'écosystème Cléon 4.0. En rejoignant ce réseau d'entreprises régionales, le CHU s'investit sur le territoire aux côtés de 20 donneurs d'ordre et plus de 100 PME pour développer idées et projets. Un projet médico-scientifique partagé entre le CHU de Rouen et le Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel est mis en place. Il vise à approfondir davantage la collaboration déjà existante entre les deux établissements par la création d'un centre de référence et de recours en cancérologie pour la Normandie orientale. Rappelons que la cancérologie représente 15% de l'activité du CHU de Rouen. La mise en place de Dracaja est un exemple concret de cette coopération. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement en cancérologie pour les adolescents et les jeunes adultes, mis en place dans l'objectif d'améliorer leur prise en charge à travers la poursuite de leur scolarité et la mise en place d'activités physiques adaptées, d'un café-partage autour de la sexualité et des ateliers sophrologie et socio-esthétique. Le CHU de Rouen confirme sa place d'excellence scientifique et d'innovation avec notamment l'obtention historique de 10 programmes hospitaliers de recherche clinique, dits PHRC. Parmi eux, 2 projets paramédicaux, dont un en kinésithérapie. Le campus santé Rouen-Normandie, dont le CHU de Rouen est un membre fondateur, lance une campagne de sensibilisation aux dons d'organes en Normandie. Les Normands ont du cœur. Dès le 25 février, les acteurs du prélèvement et greffe du CHU de Rouen, aux côtés de nombreuses associations et collectivités, organisent plusieurs événements à destination du grand public, les rencontres de la santé, un avis d'experts sur France Bleu, une soirée-conférence sur le don d'organes, un stand d'information au centre commercial Saint-Sever. Un compte Instagram dédié est créé pour permettre au public de montrer son engagement en faveur du don d'organes en postant son selfie et pourquoi pas déguisé en viking. La course du cœur qui invite greffés et membres d'entreprises partenaires à courir entre Paris et les Arcs devait clôturer cette campagne. Malheureusement, celle-ci n'aura jamais lieu car tout s'arrête avec l'arrivée du coronavirus et du confinement en France. L'ampleur que prend la pandémie de Covid-19 dans notre pays conduit le CHU de Rouen à mettre en place une cellule de crise pour anticiper la crise sanitaire et coordonner les opérations avec tous les responsables des services impactés. Le plan blanc est déclenché le 13 mars dans l'objectif de prioriser les lits d'hospitalisation et les ressources humaines pour être en mesure d'accueillir un nombre important de patients touchés par ce virus. Concrètement, toutes les consultations et les opérations chirurgicales non urgentes et non vitales sont annulées ou reportées afin de transformer très rapidement des unités de médecine et de réanimation à la prise en charge de patients Covid. Des parcours distincts sont mis en place pour les patients Covid et les patients non Covid dans des conditions de sécurité maximum. Tous les professionnels sont sur le front pour mettre en œuvre les mesures décidées en cellule de crise. Le département d'hygiène et de santé publique est présent dans tous les services pour prodiguer les recommandations nationales dans l'objectif de protéger les professionnels du risque infectieux. La logistique s'organise pour livrer quotidiennement des équipements de protection individuelle, surblouses, masques, lunettes et gants dans les unités de soins. Les selfs du personnel se réorganisent pour limiter les rassemblements et les contacts entre les professionnels. La capacité d'accueil sur place est réduite à 2 personnes par table, avec des horaires d'ouverture élargis et un sens unique de circulation. La vente à emporter est privilégiée avec le petit marché. Près de la moitié des appels au SAMU Centre 15 est lié au coronavirus. Pour augmenter les capacités de réponse téléphonique, une salle de régulation supplémentaire est créée dans le bâtiment de la DRH, en parallèle de l'activation permanente de la salle de crise du SAMU. Un centre d'accueil des infections respiratoires aiguës, CAIRA, est créé aux urgences pour accueillir les patients suspectés de la Covid-19. Selon les symptômes et l'évaluation du médecin, différents dépistages sont mis en place.
Des tests dits RT-PCR sont réalisés par le service des maladies infectieuses et tropicales pour dépister et soigner les patients positifs au sein des unités de médecine et de réanimation dédiées. Il s'agit d'un prélèvement nasal profond réalisé à l'aide d'un grand coton-tige appelé écouvillon. Ces examens sont ensuite analysés au laboratoire de virologie en quelques heures. Pour les formes sévères de la maladie, des scanners sont réalisés dans une salle dédiée aux urgences. Cet examen permet d'orienter rapidement les patients dans les services sans attendre le résultat des tests. Au-delà du diagnostic, une surveillance rapprochée des patients intubés est réalisée à l'aide de radiographie directement au lit des patients. Quand une hospitalisation est nécessaire, les bed managers du service des urgences identifient en temps réel la disponibilité des lits dédiés Covid dans chaque service pour mieux gérer les flux de patients. Les équipes médicales et soignantes adaptent leurs activités pour la prise en charge des patients Covid. Les réanimations médicales et chirurgicales deviennent des réanimations Covid+. Les réanimations neurochirurgicales et cardio-chirurgicales passent d'une activité mono-organe à une activité de réanimation polyvalente Covid-. 2 réanimations supplémentaires sont créées au bloc urodigestif et en salle de réveil. La chirurgie non programmée fonctionnelle est transférée vers les cliniques de la région, ce qui permet au CHU de se concentrer sur ses activités de recours. Les unités de gastro-entérologie et d'hospitalisation de semaine fusionnent pour devenir l'unité Covid hépato-gastro-entérologie. 2 unités d'orthopédie-plastie sur 3 se transforment en unité Covid et unité post-Covid, idem en pneumologie. Les pharmaciens et préparateurs adaptent leurs armoires de produits de santé dans chaque secteur hospitalier. Pour les patients fragiles suivis au CHU et ne pouvant plus venir, leurs traitements sont livrés en pharmacie. Face à la pénurie mondiale d'équipements individuels, des initiatives validées par les spécialistes en hygiène se développent pour pallier le faible stock d'équipements. Une solution hydroalcoolique homologuée par l'OMS est produite au service de pharmacotechnie. Des masques à usage unique sont fabriqués à partir d'emballages de boîtes d'instruments chirurgicaux grâce à la collaboration des services de stérilisation, menuiserie et blanchisserie. Des surblouses sont confectionnées en collaboration avec un réseau de 120 couturières bénévoles, le lycée professionnel Élisa Lemeunier de Petit-Quevilly, qui forme au métier de la mode, et la blanchisserie. Confinement oblige, la télémédecine se développe dans de nombreux services pour maintenir le lien indispensable avec les patients souffrant de maladies chroniques ou les personnes âgées. Par exemple, le centre de nutrition poursuit ses traitements ambulatoires dédiés aux patients obèses à distance et la télé-expertise en médecine gériatrique se développe avec les EHPAD du territoire. Le centre d'enseignement aux soins d'urgence organise plusieurs fois par semaine des sessions de formation à l'habillage, à l'intubation et gestes techniques de réanimation auprès des professionnels amenés à prendre en charge des patients Covid au CHU de Rouen et plus largement dans les autres hôpitaux et cliniques du territoire. Lorsque les masques du stock d'État arrivent, la DALIB organise leur stockage et leur distribution auprès de 200 établissements sanitaires et médico-sociaux, publics et privés du territoire. Une équipe de psychologues se relaie au quotidien pour assurer des permanences d'écoute et de soutien psychologique auprès des patients et du personnel hospitalier. En parallèle, des études de recherche clinique en lien avec la Covid-19 sont proposées aux patients pour mieux connaître la maladie. Elles sont coordonnées par la Maison de la recherche clinique. Le dévouement des professionnels rouennais est salué et encouragé par le grand public et les entreprises. Plus de 450 dons et services ont été proposés au CHU. Parmi eux, des produits alimentaires, des consommables d'hygiène ou encore des tablettes. Ces dernières ont permis aux patients de communiquer avec leurs familles en visioconférence pendant la période de confinement où les visites n'étaient pas possibles.
Les dons d'argent se sont élevés à 360 000 €. Ils ont donné lieu à un appel à projets interne. 35 projets visant à améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail des professionnels seront mis en œuvre en 2021. Dès la mi-avril, les chiffres épidémiologiques sont à la baisse. Le CHU de Rouen travaille alors sur la reprise partielle et progressive de l'activité médicale et chirurgicale hors Covid. Les dossiers des patients sont examinés au cas par cas et reprogrammés selon leur degré d'urgence, dans des circuits et des conditions d'hygiène très strictes. Pour accompagner le déconfinement autorisé par le gouvernement, le département d'hygiène réalise des tutoriels pour apprendre à fabriquer son masque en tissu selon les normes AFNOR, ainsi que des recommandations pour utiliser son masque dans de bonnes conditions. Un centre de dépistage est mis en place à l'hôpital Saint-Julien de Petit-Quevilly pour dépister massivement la population. L'objectif : protéger et isoler les personnes infectées ainsi que les personnes avec qui elles ont été en contact. Il vient en complément du centre de prélèvement déjà existant à l'hôpital Charles-Nicolle, prioritairement destiné aux enfants de moins de 5 ans et aux professionnels de santé. Les prélèvements sont analysés en quelques heures par l'équipe du laboratoire de virologie. Oublions un instant la Covid pour faire un voyage dans le passé. Voilà 50 ans ce mois-ci que la Fondation Boucicaut, qui appartenait à l'Assistance publique de Paris, est devenue la maison de retraite de Mont-Saint-Aignan du CHU de Rouen. L'établissement a été inauguré le 4 mai 1970 en présence de M. Lecagnuet, alors sénateur-maire de Rouen, et M. Boulanger, directeur général du CHU. Un demi-siècle plus tard, les résidents voyagent dans l'espace et dans le temps à l'aide de la réalité virtuelle et échangent avec leur famille en visio. La réalité virtuelle se développe au-delà de la gériatrie, notamment pour son effet antalgique lors de certains soins, comme ici, en hémato-oncologie pédiatrique. La crise liée à la Covid-19 a accéléré la mise en place de la plateforme de coordination gériatrique, devenue un maillon indispensable entre la ville et l'hôpital pour le parcours de soins de la personne âgée. Elle permet d'éviter un recours systématique aux urgences. Le CHU de Rouen organise avec la CCI Rouen Métropole son premier webinaire interactif avec les acteurs économiques du territoire, afin de partager son expertise en hygiène et contribuer ainsi à une reprise économique sereine. 170 entreprises et clubs d'entrepreneurs se connectent, en plus des quelques participants à l'amphithéâtre Lecas. Dès juillet, une nouvelle animatrice nommée Mélo arrive à l'EHPAD Boucicaut. Il s'agit d'une borne musicale mobile qui permet d'animer de nombreux jeux, comme par exemple des karaokés, des lotos musicaux ou encore des jeux de mémoire. Le CHU lance le tube de l'été avec la création d'un réseau pneumatique dédié au transport de petits matériels. Le diamètre des tubes est augmenté pour permettre le transport de poches de sang et de chimiothérapie, ainsi que les prélèvements biologiques et les médicaments. L'emménagement du Rebec ayant été reporté en octobre, l'été est mis à profit pour installer le matériel neuf au sein du bâtiment, tel que les salles vidéo managées. Des visites guidées sont organisées pour permettre à ceux qui le souhaitent de découvrir ces nouveaux locaux. Les cartes professionnelles et badges d'identification sont déployés dans les services. L'objectif : permettre aux patients et leurs familles d'identifier facilement les professionnels, notamment à l'aide d'un code couleur par métier. La carte professionnelle permet également de sécuriser l'accès au réseau pneumatique, au Rebec et à terme aux autres bâtiments. Alors que plane l'ombre d'une deuxième vague épidémique, l'activité reprend néanmoins au CHU. Le Medical Training Center démontre une nouvelle fois sa vocation à l'excellence et à l'innovation avec la mise en place de 2 nouvelles formes de formation, comme notamment des séminaires de formation en chirurgie thoracique et cardiovasculaire sur le modèle des bootcamps américains ou encore
la digitalisation des formations du CESU sur une plateforme d'enseignement et d'apprentissage en ligne. Septembre marque également le coup d'envoi des travaux du futur bâtiment du SAMUSMUR. Les équipes bénéficieront ainsi d'espaces plus spacieux et plus modernes dès novembre 2021. Hélas, les prévisions d'une deuxième vague épidémique se confirment. Le CHU déclenche de nouveau son plan blanc. Fort de son expérience passée, il adapte cette fois-ci son organisation avec un double enjeu: accueillir les patients souffrant de la Covid-19 tout en maintenant le plus possible ses autres activités. Pour ce faire, un tiers des activités chirurgicales et médicales n'induisant pas de perte de chance pour les patients est reporté. Les coopérations s'amplifient entre le CHU et les établissements de santé publics et privés du territoire pour fluidifier l'aval des patients Covid, mais aussi assurer une prise en charge à tous les patients le nécessitant. Cette organisation repose sur une permanence de régulation des admissions en réanimation, un bed manager 7 jours sur 7 pour les lits de médecine dédiés Covid, une plateforme d'orientation en SSR et une plateforme gériatrique fonctionnant 7 jours sur 7. L'unité d'orthopédie et chirurgie plastique est transformée en une unité de réanimation temporaire de 20 places pour anticiper l'afflux de patients nécessitant de soins critiques. Elle s'ajoute aux 66 lits de réanimation déjà en place. Pour renforcer les équipes, des infirmiers d'autres secteurs se forment aux compétences de base de la réanimation. Ils bénéficient d'une formation de 2 jours au CESU, suivie de 3 jours d'immersion dans un service de réanimation conventionnel pour les infirmiers ayant déjà été mobilisés pour la première vague, ou 15 jours en binôme pour les nouvelles recrues. Pour compenser le transfert de personnel des services de soins vers les réanimations, une campagne de recrutement est lancée. Les médias nationaux se sont beaucoup intéressés à la formation originale mise en place au CESU. Ils s'intéressent également à la maternité. La 8e saison de l'émission Baby Boom met en lumière son offre de qualité et fait connaître les soins originaux proposés aux parents. 2 ans après la visite du président de la République pour le lancement du plan autisme 2018-2022, Claire Compagnon, déléguée interministérielle chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale, rencontre les acteurs régionaux du dépistage et de la prise en charge des troubles du neurodéveloppement de l'enfant. L'objectif, faire le point sur la mise en place de la plateforme de coordination et d'orientation en Seine-Maritime, son extension dans l'Eure, ainsi que sur la mise en place de la Fédération médicale interhospitalière du neurodéveloppement dans les 2 départements. Autre sujet de prévention, la vaccination contre la grippe. Pour augmenter la couverture vaccinale des professionnels, une campagne est lancée pour rappeler l'importance de la vaccination. Un Virus Challenge est organisé pour créer l'émulation entre les pôles. Autre challenge du mois, l'emménagement au Robec. Soignants, encadrement, services techniques, logistiques et administratifs se mobilisent durant la 2e quinzaine d'octobre pour donner vie au Robec. Équipements biomédicaux, dispositifs médicaux, mobilier, médicaments, plusieurs centaines d'armoires et de chariots contenant tout le matériel indispensable à la prise en charge des patients ont été transférés des anciens blocs SSPI et consultations vers les différents étages du Robec. Le Robec ouvre ses portes le 2 novembre. Cette aile du bâtiment central d'une surface de 12 500 m² est dédiée, rappelons-le, à la chirurgie ambulatoire et au bloc, avec l'accueil des patients et les consultations d'anesthésie au rez-de-chaussée, les blocs opératoires au niveau 1, 2 et 3, et l'accueil des patients en hospitalisation ambulatoire au 4e étage. Une nouvelle salle de radiologie interventionnelle, située au rez-de-jardin du bâtiment central, s'ajoute aux 2 autres salles existantes installées au Robec. Cette nouvelle station d'imagerie médicale est dédiée aux activités urodigestives, ostéo-articulaires et thoraciques. Elle est dotée de nouveaux outils de guidage permettant une qualité d'image optimale avec de faibles doses d'irradiation. L'activité Covid est toujours présente et les équipes mobilisées fatiguent.
Dans un esprit de solidarité, une dizaine d'ostéopathes libéraux offrent leurs compétences durant 1 mois pour soulager les douleurs musculo-squelettiques des infirmières et des aides-soignantes de première ligne. Le CHU renouvelle son partenariat avec le FIPH, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et accueille, dans le cadre de l'opération Diodé, 8 personnes en situation de handicap pour leur faire découvrir un métier avec un professionnel volontaire le temps d'une journée. Le 3 décembre, le service cardiologie implante une microsonde sur un patient souffrant d'insuffisance cardiaque. C'est une première mondiale. Cette sonde, 4 fois plus petite qu'une sonde standard, est conçue pour mieux naviguer dans les veines coronaires étroites dans le cadre d'une thérapie de resynchronisation cardiaque. Le professeur Loïc Marpeau, président de la commission médicale d'établissement, cède la place au professeur Pierre Michel, nouvellement élu pour un mandat de 4 ans. La stabilisation de la situation épidémique et la diminution du nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 au CHU conduisent la cellule de crise à lever le plan blanc le 16 décembre. Un dispositif de veille et de régulation est maintenu pour faire face à un éventuel rebond épidémique. L'esprit de Noël s'immisce en pédiatrie, des sapins trônent à l'entrée de chaque unité, les couloirs sont ornés de décorations confectionnées par les enfants lors d'ateliers dédiés, ce qui plaît beaucoup au Père Noël lors de sa visite. Des cadeaux sont distribués à tous les enfants hospitalisés grâce aux nombreux dons des entreprises et des associations. Pour la première fois cette année, une partie est offerte aux sites de Boussicot, Oissel et Saint-Julien pour en faire profiter les personnes âgées en EHPAD. Les enfants ont réservé une attention particulière à nos aînés en leur confectionnant des cartes de vœux. Décembre se termine certes confiné, mais sous le signe du partage et de la solidarité. Vous pouvez retrouver les sujets abordés dans cette rétrospective sur le site internet et les réseaux sociaux du CHU de Rouen. Nous en profitons pour vous présenter un nouveau venu dans la famille des réseaux sociaux, Instagram. N'hésitez pas à liker la page pour suivre en images le quotidien des équipes. Bonne année 2021 à tous!